Si déjà on mangeait tout ce qu'on avait dans notre assiette avec ces tissus, déjà on ferait un petit effort et on arrêterait de surproduire chaque année un peu plus. La surconsommation faisant, on a voulu produire et en fait on n'a pas su, on a un peu perdu le bon sens de ce qu'on faisait au départ et je pense qu'il y a un petit retour en arrière à faire sur notamment adopter des pratiques qui sont un petit peu plus en accord avec le respect des gens, le respect de l'environnement, le respect des vêtements, le respect de la fin de vie, le respect du consommateur. On pourrait produire de la matière avec les 12% de tissus qui sont produits chaque année et qui sont jamais utilisés, qui finissent souvent stockés, détruits et qui n'ont rien donné de bien, alors que c'est des ressources qui ont été utilisées, des savoir-faire qui ont été utilisés. Si déjà on mangeait tout ce qu'on avait dans notre assiette avec ces tissus, déjà on ferait un petit effort et on arrêterait de surproduire chaque année un peu plus. Donc ça, ce serait un premier pas. Utiliser tout ce qu'on commande, ce serait cool. Et après, le deuxième pas, c'est peut-être commencer à réfléchir sur faire plus proche de chez soi pour maîtriser un peu plus les délais, maîtriser un peu plus le besoin, maîtriser un peu plus les commandes qu'on passe, maîtriser aussi la qualité et l'environnement de travail avec lequel on veut travailler avec des usines proches de chez nous. L'upcycling, c'est la capacité qu'ont les gens à réutiliser de la matière qui existe déjà. C'est-à-dire qu'on ne prend pas des choses qu'on va faire produire. On prend un rouleau de denim qui était destiné à faire des jeans pour une marque de denim connue. Finalement, on s'en sert pour faire des tabliers pour une chaîne de cuisine, par exemple. Ça peut être une manière de faire de l'upcycling. Donc prendre un produit existant qui a une valeur A et le transformer en quelque chose qui a une valeur un peu plus forte et le transformer en quelque chose qui a une valeur de A+, par exemple. Moi, dans ma consommation, j'aime bien avoir des pièces exceptionnelles. J'aime bien avoir des pièces que je ne retrouverai pas chez tout le monde dans la rue. Et le fait de travailler en édition limitée ou faire des collections capsules ou travailler avec des rouleaux qui sont dispo mais en quantité limitée sans avoir la capacité de les reproduire après, ça crée un peu cette rareté dont on a tous besoin pour se créer notre propre individualité et pour donner un sens aux vêtements qu'on porte. Je pense que là-dedans, pour une raison identitaire, on va dire, je pense que la mode aurait tout intérêt à faire de l'upcycling et à tenter sa chance sur des collections un tout petit peu plus personnalisées et un peu plus exceptionnelles. Le seul défaut du recyclage, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution industrielle qui existe pour traiter tous les déchets concrets. Je te parle pas que des chaussures, je te parle pas que des vêtements. Nike a une très bonne initiative en récupérant des chaussures, des semelles et en essayant de les recycler, notamment en mobilier. Pour autant, c'est une très belle action. Mais ce sera une très belle action que si c'est une action qui est industrialisable, qui est industrialisable et disponible pour tous et pas seulement pour Nike parce que Nike en a les moyens marketing et financiers. On a beaucoup moins de pouvoir d'achat qu'avant, ça risque pas de s'améliorer avec tout ce qui se passe en ce moment dans le contexte de l'énergie notamment. Et la fast fashion répond à un besoin de pouvoir se faire plaisir à des petits prix et c'est un vrai sujet. Arrêter la fast fashion, ce serait bien pour pouvoir respecter les êtres humains, l'environnement, mais arrêter la fast fashion, ça veut dire ne plus quelque part se faire plaisir et c'est un peu la situation dans laquelle surtout les jeunes se retrouvent aujourd'hui où il faut faire un choix et souvent on a plus envie de se faire plaisir que de se limiter, donc c'est toute la difficulté. Donc la fast fashion est loin d'être terminée.